Les podcasts du Figaro. Quentin Chaléard, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un produit que vraiment vous n'achèterez jamais en ligne, que vous ne ferez jamais livrer, au grand jamais, un produit sacré et que vous avez envie d'acheter chez le commerçant? Ouais, alors moi c'est un peu bizarre, mais j'adore les lentilles et on a une toute petite sélection de lentilles sur Flink, alors que les lentilles c'est très compliqué, hein. Il y a toutes sortes de lentilles, donc je continue d'aller dans un magasin spécialisé pour trouver les lentilles qui me conviennent. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Quentin Chaléard, amateur de lentilles, du coup si j'ai bien compris, patron en France de Flink, une plateforme allemande qui vous livre vos courses du quotidien en un temps record. Alors Flink fait partie des leaders, au milieu d'une quinzaine d'acteurs, je crois, sur ce secteur. Qu'est-ce qui différencie justement ces différents acteurs quand on est sur le même business? C'est tout ça, c'est de la logistique assez simple, c'est de la livraison de courses en temps record. Comment est-ce que on se différencie? Comment est-ce qu'on on fait en sorte que le client qui pourra aller chez les 15 autres, il va chez nous, quoi? Alors d'abord, je pense qu'il y a toute une multitude d'acteurs qui aujourd'hui proposent de vous livrer les courses. Nous, notre modèle, on est une chaîne de supermarchés qui repose sur des petits magasins implémentés dans les centres urbains et qui permettent de faire de la livraison extrêmement rapide. Donc je dirais le premier facteur différenciant, c'est que nous on fait vraiment de la livraison à la demande en à peu près 10 minutes de temps de livraison. Ça c'est le premier point. Après, comme il y a plusieurs acteurs qui font à peu près ça, je pense que les facteurs différenciants, c'est deux choses. C'est le modèle social. Nous, on a fait le choix de s'intégrer sur toute la chaîne de valeur. Donc, nos coursiers sont employés avec des CDI chez nous. On les équipe, on les protège contre le froid, on leur fournit le véhicule, vélo électrique. Voilà, donc ça, c'est le modèle social. Et après, il y a évidemment les produits qui sont listés sur notre application. On a 2200 produits à peu près aujourd'hui, avec un positionnement ouvert à tous et un positionnement prix, là encore, ouvert à tous. Alors comment est-ce qu'on choisit justement, Quentin Chaléard, vous dites 2200 produits, comment est-ce qu'on les choisit, comment est-ce qu'on fixe les prix? Racontez-nous un peu les coulisses de du choix et aussi du prix, parce que se faire livrer ses courses c'est bien, mais si ça coûte infiniment plus cher, c'est encore autre chose. Comment est-ce que tout ça s'organise? Oui. Alors effectivement, le choix des produits, c'est un choix important, hein, parce que une de nos contraintes, c'est que nos magasins sont petits et du coup, on peut stocker assez peu de références. On a entre 2000 et 2500 produits, alors que si vous allez dans une supérette au coin de la rue, c'est plutôt 3 à 4000. Donc nous, ce qui est important, c'est de couvrir d'abord toutes les unités de besoin. Donc on raisonne vraiment par besoin du client et on s'assure d'avoir au moins un produit par unité de besoin. Et ensuite, le deuxième aspect qu'on regarde, c'est sur certaines unités de besoin qui sont très fréquemment commandées, amener un peu de variété en termes de marque, en termes de prix, en termes de qualité de produit, etc. Et donc en fait le business model un petit peu, ça revient à ce que vous disiez au début, mais tous les produits de niche, les produits des lubies, parfois vous les éliminez pour vous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un vous êtes fan de lentilles, mais quelqu'un qui est fan de je ne sais quel autre produit gustatif et qui a envie d'un produit spécifique, il va pas sur Flink, il va en magasin. Et donc sur Flink, c'est les produits. C'est vos produits du quotidien. C'est vos 2500 produits du quotidien, donc c'est ce que vous consommez 70% du temps. C'est ça notre positionnement, hein. Nous, on n'est pas, on n'est pas un fromager avec 400 fromages. On n'est pas non plus un boucher avec une gamme très très large de viande. On est vraiment quelqu'un qui va vous répondre à vos besoins dans 70% des cas, et on est capable de vous apporter ces produits-là en un temps record. Et j'en déduis aussi que le business model, Quentin Chaléard, c'est du coup, vu que c'est des produits du quotidien de masse, c'est d'avoir des paniers les plus gros possibles. Comment est-ce que vous situez le curseur? Il est à quel niveau? Pas en termes de prix et en termes de poids finalement.
Nous, je crois que notre business model, c'est de proposer un service qui est tellement pratique aux clients qu'ils l'utilisent souvent. Donc, on n'est pas du tout sur des paniers moyens à 100 euros comme certains acteurs de la livraison. Nous, aujourd'hui, ça tourne autour de 30 euros. C'est entre 10 et 15 produits, un panier chez Flink. Donc, c'est des relativement petits produits qui correspondent globalement à ce dont les gens ont besoin à un moment T. Donc, on se rapproche d'une habitude de consommation comme si on allait à la supérette de quartier, je dirais. Pas du tout comme si on commande ses courses mensuelles avec des gros volumes. Entendu. Comment est-ce qu'on améliore un produit comme le vôtre, Quentin Challéard, au-delà j'ai bien compris, du temps de livraison record et de l'identification des produits les plus essentiels? Comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on améliore ce service? Il y a plein de choses à faire. D'abord, notre application, nous, on est avant tout une application mobile. 90% de notre volume, on a un site web, mais 90% de notre volume se fait via cette application. Elle est en développement permanent pour ramener ce qu'on appelle des nouveaux features, donc des nouvelles fonctionnalités à cette application. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez pas encore sur Flink, et c'est bien malheureux, enregistrer votre carte de crédit pour faire des achats fréquents. Ça, c'est une fonctionnalité qui arrive dans les 15 jours à venir, et comme ça, on continue d'amener des fonctionnalités. Donc ça, c'est avec un angle vraiment technologie qu'on appelle produit. Après, on fait bien d'autres choses. D'abord, on continue d'ouvrir des magasins dans des nouvelles villes, mais aussi d'ouvrir des nouveaux magasins à Paris. Ça permet d'avoir des zones de chalandise qui sont de plus en plus petites, donc de livrer encore plus rapidement. Et enfin, sur la partie produit, on continue de travailler avec nos fournisseurs pour avoir la meilleure offre et les meilleurs prix. Et Quentin Challéard, si vous souhaitez avoir de plus en plus de clients, vous allez devoir aller sur le terrain des clients qui aiment bien faire leurs courses. Comment est-ce que vous allez convaincre ces gens dont je fais partie d'ailleurs? J'aime bien faire mes courses. Comment est-ce que moi vous allez essayer de m'attirer chez vous, quoi? Comment est-ce qu'on donne envie aux gens qui ont l'habitude, parce que Dieu sait que le français, enfin l'être humain dans l'absolu est quelqu'un qui aime les habitudes, comment est-ce qu'on fait pour donner envie de stopper une habitude? Et donc effectivement les petites courses du quotidien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus simple de se les faire livrer à la maison. Comment est-ce qu'il y a une stratégie derrière de la publicité? Je sais que vous en faites, mais racontez-moi un peu ça. Je crois d'abord que c'est un peu manichéen. Moi, je crois pas du tout à un monde avec que du online ou que du offline. Je crois plutôt à un mix des deux. Donc nous, on essaye de proposer par ce qu'on appelle des use cases, des moments où vous avez besoin de notre service. Ça peut être tardivement, vous êtes en rate de couche, si vous avez des enfants. Ça peut être vous avez oublié un produit pour une recette. Ça, je pense que c'est les bons moyens de commencer à utiliser un service comme Flink. Et après, graduellement, on essaye d'amener une partie de nos clients à les utiliser vraiment pour leurs courses de quotidien. Et en fait, ce qu'on vend, nous, c'est du temps. C'est du temps. Donc, évidemment, on n'a pas vocation à remplacer une expérience d'achat chez le fromager de quartier où il y a vraiment quelque chose de particulier. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est gagner du temps pour que les courses, qui sont pas nécessairement des moments merveilleux du quotidien, qui peuvent être extrêmement chronophages, nous, on vous les apporte chez vous. Et je crois que la véritable révolution, c'est que ça permet de complètement changer la manière de s'organiser dans ses habitudes d'achat, puisque au lieu de faire des listes, au lieu de planifier, de s'organiser, ce que Flink vous apporte, c'est au moment où vous avez besoin de quelque chose, on est capable de vous l'apporter extrêmement rapidement. Est-ce que vous me décrivez, Quentin Challéard, c'est ce phénomène de l'urgence, c'est-à-dire que à un instant T, j'ai besoin d'un produit. Vous avez évoqué les couches, ça peut être n'importe de quoi d'autre. Est-ce que vous observez sur votre plateforme que quand un client arrive pour la première fois, c'est pour cette notion d'urgence, un peu comme quand on appelle le SOS médecin ou des choses comme ça. On s'inscrit sur Flink, c'est parce qu'on a besoin d'un produit comme ça, et puis ensuite, c'est le premier pas, et puis on s'y habitue, quoi. Et c'est une des clés d'entrée, effectivement. C'est une des clés d'entrée parce qu'elle parle aux gens. À mon sens, c'est pas la plus importante parce qu'en fait, si on est un vendeur d'urgence, c'est un tout petit marché qui nous intéresse pas vraiment. Nous, on a vraiment vocation à aider les gens à faire leurs courses du quotidien. Nous, on est un vendeur de temps. Donc c'est ça la deuxième clé d'entrée. C'est au lieu d'aller faire vos courses au supermarché du coin et d'y passer une heure et demie, de trimballer vos courses jusqu'à chez vous, 10 minutes
minutes plus tard, Flink vous livre à peu près la même chose, puisqu'on a des produits parfaitement similaires et que nos prix, on en parlait un peu plus tôt, une des manières pour fixer nos prix, c'est s'assurer qu'on est à des prix équivalents à un supermarché de centre-ville. On vous les apporte chez vous. Quentin Chalère, dernière question. Je l'ai dit au début, aujourd'hui sur ce marché, donc vous avez dit on fait pas exactement tous le même job, etc. Mais néanmoins il y a une quinzaine d'acteurs. Moi ça me fait penser un petit peu à l'arrivée du marché des trottinettes électriques et de la mobilité urbaine. Il y avait des tas d'acteurs, des tas de marques, on savait plus trop où donner de la tête. D'ailleurs quand on regarde dans le métro ou en ville les pubs, on voit des tas de boîtes qui finalement ont l'air de se ressembler. Est-ce que vous diriez qu'il y a des similitudes entre ces marchés et que de la même manière qu'à Koh-Lanta, au début il y a 15 candidats et puis finalement il en reste plus qu'un ou deux, quoi. Bon, moi, j'aime pas bien la comparaison avec la micromobilité. D'abord parce que la micromobilité, c'est un relativement petit marché qui a été hyper inflaté, alors que nous, on parle quand même du retail de course, qui est une des verticales du retail qui s'est pas ou peu digitalisé, puisque aujourd'hui le modèle qui a digitalisé un peu cette verticale, c'est le drive. Donc j'estime qu'il y a encore plein de choses à faire pour faire un peu mieux en termes de qualité de service. Donc c'est un énorme marché, donc c'est pour ça que j'aime pas du tout la comparaison. Après effectivement il y a des similitudes avec beaucoup d'acteurs, un développement assez rapide, une multitude de manières de communiquer. Après de même que sur la mobilité, il y a eu rapidement pas mal de consolidation. C'est déjà le cas sur le quick commerce. Quentin Chalère, donc DG France de Flink, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de bonnes courses, du coup, de lentilles ou autre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.